Comment tu gères ta vie, le fait de travailler tous les soirs en fait, depuis 20 ans? C'est compliqué en fait, le problème c'est que quand tu bosses en boîte de nuit, pour supporter les gens qui ont un peu bu d'alcool, c'est compliqué, il faut boire aussi de l'alcool. Ouais, ah ouais, d'accord, ok, donc, donc tu bois au travail, c'est ça? Et je bois au travail, ouais, je bois pas non plus, je gère, mais je bois quand même pas mal d'alcool. D'accord. Et c'est vrai que c'est pas tous les jours facile, le lendemain quand tu te réveilles, c'est pas tous les jours facile. Tu te réveilles à quelle heure en général? J'ai pas vraiment d'horaire ici, mais en général, vers minuit, je commence à aller au club et je finis à 5, 6, 7 heures du matin. D'accord, d'accord. Donc ouais, t'as tes habitudes maintenant, c'est bon quoi. Ouais, j'ai mes habitudes, j'ai fait ça, donc Tu te réveilles à quelle heure la journée, tu m'as dit? c'est la question piège, ça. Hein? Non, tu te réveilles à quelle heure? En général, 15-16 heures. 16 heures du matin, c'est ça? 15-16 heures du matin. Mort de rire. En direct de Thaïlande, je suis à Pattaya et le sujet de la vidéo d'aujourd'hui c'est Pattaya by night. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, Pattaya la nuit. Je vais vous montrer plus le côté festif de Pattaya. Évidemment, il n'y a pas que le côté festif, il y a beaucoup de choses. Il y a des coins très calmes à Pattaya, aux alentours de Pattaya. Mais aujourd'hui, c'est quand même le côté festif que je voudrais montrer dans cette vidéo. Alors, pour les personnes qui n'aiment pas trop la musique, l'aspect festif, ne regardez pas cette vidéo. C'est quelque chose de différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Vous pouvez attendre les prochaines vidéos, les prochaines immersions, n'hésitez pas. Et pour les autres, bon visionnage. Beautiful. Bonjour Monsieur Sabri. C'est pas vrai, un abonné. C'est vrai. Ça va? Il est super beau. Ah bah là, on se promène. Hein. Ah super, il n'y a pas de souci qu'il apparaisse en vidéo, non? Ah super. Ouais, super. C'est un van lui aussi. Oh. Ouais. Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Lembo. Enchanté en tout cas, ça fait plaisir. Je suis un copain de Youssef quand j'ai vu ta vidéo. C'est pas vrai. Fin de soirée. Le chien. David, comment ça se passe? Bah écoute, ça va. Ça se termine là? Ouais, ça se termine. On a coupé la musique? Ouais, on a coupé. Ouais. C'était dur ce soir ou pas? Non, ça a été. Entre la pool party et la soirée en boîte, qu'est-ce qui a été le plus difficile? Les mecs qui ont trop bu. Hein? Les gens qui ont trop bu. Ah ouais? Ouais, c'est un petit peu compliqué. Bon, après, c'est un peu galéré, mais ça va. T'es fatigué un peu ou pas? Ouais, je suis fatigué. Ouais. T'as vu mes yeux? Et t'as bu en même temps, non? Comment? T'as bu en même temps? Un petit peu. Ouais. La vidéo, on l'a fait à 9 h du matin, j'avais déjà bu un petit peu, donc imagine à cette heure-ci. Ouais. Il est 23 h. Allez, à bientôt. À bientôt. Voilà, ça s'est terminé. Tout le monde rentre chez soi maintenant. Enfin, pas tout le monde rentre chez soi, mais je pense que certains vont manger. David, pourquoi les gens maintenant, une fois que ça se termine? Bah, le truc, c'est qu'au moment, il y a tout qui ferme à 23 h, donc en fait, on n'a pas vraiment le choix. Ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont faire les gens là? Ils rentrent à la maison ou est-ce qu'ils vont manger? Ils n'ont pas vraiment le choix, ils peuvent aller manger, mais ils ne peuvent pas aller ailleurs en fait. D'accord, donc ils vont aller manger. Mais sinon, habituellement, à la maison. sinon, habituellement, il y a quoi? C'est des afters? Oui, normalement, il y a des affaires, mais normalement, on ferme à 5-6 h du matin, on ferme pas comme ça. Ouais, c'est vrai. Mais les 7-Eleven sont ouverts là? 24 sur 24. 24 sur 24, etc. Et toi, c'est quoi la suite? La suite, c'est. Après, ça fait 48 h, j'ai pas dormi. La suite, c'est je vais aller dormir. Ah ouais, à ce moment-là. Ça, c'est la suite. C'est vrai, ouais. Tu sais, merci beaucoup de m'avoir permis de faire cette vidéo du monde de la nuit. Ça me fait super plaisir que tu nous partages ton expérience. Enchanté. Super pote à moi. Ah super, enchanté. Il y a d'autres émissions qui vous ont demandé de faire des reportages? Ouais, il y a Formation, un truc sur une chaîne à la con sur la M6. Le dimanche à la deuxième partie qui m'a déjà contacté. Et le truc c'est que l'évolution qu'ils font, ils prennent que le mauvais en fait pour dénigrer la ville. Et d'ailleurs
d'ailleurs cette émission elle s'appelle Pattaya la douloureuse ou Pattaya une connerie comme ça. D'accord. Et j'ai pas accepté, heureusement d'ailleurs maintenant que j'ai vu le reportage, je suis content de ne pas avoir accepté. Ah super, en tout cas moi ça me fait super plaisir Parce que moi j'ai vu tes vidéos, tes vidéos ça met les gens en valeur. Ils voient comment dire, ils prennent les bons trucs, les bons et les mauvais. Alors que cette émission de merde là, je parlais également. Ouais. Mais que le mauvais en fait, et ça m'intéresse pas parce que c'est pour parler Pattaya la douloureuse, je parler que des mauvais côtés de la ville. Après tu vas voir sur M6, ils vont dire... ouais, ils te parlent que des aspects négatifs. Le côté caché de Pattaya, ça ne m'intéresse pas, toi. Ils vont pas montrer les bonnes choses, ils vont montrer que de la merde. Évidemment qu'il y a des côtés cachés, mais il y a aussi des bons trucs. Ouais. Et je pense que les bons trucs sont 90% alors qu'il y a 10% de cachés et ils vont montrer que la merde en fait. Ouais, ouais. Et c'est pour ça que ça m'intéresse pas de faire des vidéos avec eux. Ces gens-là ne m'intéressent pas. Mais je pense qu'à Pattaya, il y a un peu de tout. Il y a le côté festif pour les gens qui veulent faire la fête et il y a le côté posé aussi. C'est ça, tout simplement. Regarde, moi, on ne s'est pas vu la journée, mais la journée, regarde, avant qu'on se voit à la boule partie, moi je suis très posé, je vais l'après-midi, je fais plein de trucs, je vais dans les hôtels, je fais à la piscine, je fais plein de choses intéressantes la journée. Il n'y a pas que la fête à Pattaya. Ouais. En tout cas, vraiment sympa, c'est très ambiancé. Ceux qui connaissent la Thaïlande, en général, après une sortie de boîte, les gens vont manger, soit prendre des taxis, des motorbikes, et puis après ils vont se retrouver soit pour des affaires, pour ceux qui n'en peuvent plus aller dormir, en tout cas, voilà. Et ça crie. Excuse me, sorry. Ah. Salut David. On y va? Hein? Tu ramènes? Ouais, je veux marcher, t'inquiète, je veux marcher. So cute. So cute. For barbecue. No. Tout le monde est en train de manger là, comme je vous l'ai dit. Après ils aiment beaucoup manger les Thaïlandais. Après les discothèques, on mange. Finish. C'est clair. Ouais. Ouais, super ta chaîne. C'est vrai, t'aimes bien? Merci beaucoup. Non, Emma, Banyu qui n'est? Banyu qui n'est? มันอยู่โคราช โคราชสบายดีบ่เป็นหยัง ฮะเอาถูกมากเลยขอบคุณนะคะสับปะรด ananas สับปะรดครับ สับปะรดจ้ะสับปะรด Ananas. Je me sens pas trop de manger de viande, d'ailleurs je mange pas de viande. Donc voilà, le sapalot, donc des moments comme ça fait partie de la fête en Thaïlande. Après la fiesta, en général les gens vont manger, vont savourer un repas. C'est vrai? Comment vas-tu? Ah, t'es française? Tu es, hein? Ah, t'étudies en anglais. Kapunka, thank you so much. Thank you. Ouais, ça va? Ambiance Pattaya. Tout le monde rentre à la maison. Resto sympa. Bon, Family Mart, je crois que je vais en prendre un truc à manger ici. Voilà, à quelques mètres, c'est super calme. Il n'y a pas un seul bruit, c'est reposant. Petite parenthèse, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour soutenir cette chaîne. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram
un petit pouce bleu et puis laissez un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de Pattaya. Hello, nice to see you. Il parle français. Ah, il parle français? Un petit peu, ouais. Enchanté. Alors, c'était la fiesta ce soir ou Toujours pas? la fiesta. Tous les jours, tous les jours? Tous les jours, c'est la fiesta. Ah, d'accord, dis donc. Alors, nuit chargée? Alcoolisée? Ah ouais, entre musique, café et le candy shop, on va faire la tournée. Ouais. C'est ok, Pattaya, Pattaya. Là, je vais me coucher. Qu'est-ce que Pattaya a de mieux que Bangkok? Tu peux pas comparer. Tu peux pas comparer. Ici, c'est la fête tous les jours, c'est samedi tous les jours. Ah ouais? Ouais, c'est vrai que c'est animé quand même. Ouais. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. C'est vrai, il a raison. Je pense que c'est vrai qu'ici, c'est samedi tous les jours. Samedi tous les jours. Alors, quand je te dis que des fois le lundi c'est un peu plus calme, ouais, le lundi ça va être un petit poil plus calme, on va dire en basse saison. Mais en saison, en haute saison, c'est tous les jours samedi. Et le truc c'est que la haute saison en Thaïlande, enfin surtout à Pattaya, c'est 8 mois par an. Contrairement à des autres villes en Thaïlande qui vont être 3-4 mois par an, ici c'est 8 mois, 9 mois par an, c'est la haute saison. Donc, finalement ça change pas grand chose. et les hommes qui viennent ici recherchent quoi en général? Est-ce que La fête, bien évidemment les filles. Après, faut pas se donner la face, hein, les filles. Tout le monde parle de Pattaya comme une ville de la prostitution, etc. La prostitution, c'est le plus vieux métier du monde. Également, non, mais en Thaïlande, je pense, ils cherchent aussi la fête et une ambiance en général. Je pense pas que ce soit que pour les filles. Les gens qui disent je viens en Thaïlande que pour les filles, c'est pas vrai. est-ce que aussi c'est pour avoir la sensation de liberté aussi? Aussi, ici c'est quand même assez facile, la vie est facile, t'as un truc tout con, là je vais demander à n'importe quelle taille dans la rue de m'acheter des cigarettes, il va le faire. Alors qu'à Paris, tu prends un taxi, ça va te coûter super cher, ça va te payer 10 € de taxi pour acheter des cigarettes et tout, ici ça vaut rien ça. La vie est moins chère on va dire tous les jours. Donc, moi perso j'aime beaucoup la Thaïlande. Là ça ferme? Qu'est-ce qui se passe? Ça ferme, c'est l'heure de fermeture. On peut jeter un petit coup d'œil alors? Ouais, il demande. Ça va bien? สบายดีไหม สบายดีไหมครับ สบายดีค่ะ คุณเหรอ What is this on YouTube show? ใช่ What do you want to do? What do you want to do? YouTube For what? Pattaya by night Pattaya Night Live? yeah Pattaya Night Live? yeah ได้ไปไหน il y a des embrouilles parfois ou pas? Non, franchement, c'est rare. C'est vraiment rare. En France, j'avais beaucoup d'embrouilles quand je travaillais en boîte de nuit. Il y avait pas mal d'histoires. Ici, en Thaïlande, c'est quand même assez rare. On a beaucoup d'histoires. Et pourtant, on a des gens qui viennent de toutes nationalités. On a des gens qui viennent d'Inde, de France, d'Angleterre, d'Australie, de partout dans le monde. Et franchement, on a très peu d'histoires par rapport à toutes les nationalités, les religions qui se croisent. Très peu d'histoires. Toi tu es manager mais tu fais aussi la sécurité, tu fais aussi le videur ou pas? Je suis pas sécurité du tout. Tu fais pas du tout? Je suis général manager dans la compagnie en fait. Manager. Et, la sécurité, je l'ai gérée et je vais jamais à la rencontre. La sécurité finance, non. Après, si jamais j'ai quelqu'un de... Say again? Photo, yeah, sure. On n'a pas trop d'histoire, c'est rare, ça peut arriver bien évidemment. Est-ce que ça refoule à l'entrée ici ou pas? Est-ce que vous refoulez des personnes à l'entrée parfois? Ça peut arriver, les gens qui ont trop bu, qui ont déjà fait des histoires dans le passé, ouais ça peut arriver. Mais en général non, en Thaïlande c'est quand même assez facile de rentrer. C'est pas comme en France où il y a un physionomiste qui va trop caler la moitié de la planète. Là ici tu peux rentrer quand même assez facilement. Si tu t'habilles correctement, que tu n'as jamais fait d'histoire, normalement tu peux rentrer. Et que tu as 20 ans minimum. 20 ans minimum. Donc il n'y a jamais le prétexte, revenez accompagné. Non, ça c'est pareil. Ouais. Pattaya by Night, il y a des abonnés de la chaîne aussi. Salut les gars. Salut, ça va? Ça va? Abonné? Ouais. On est abonné, hein. On suit les vidéos depuis longtemps. Parce que tu connais, on avait un échange universitaire à faire. Et du coup, on s'est grave informé sur la chaîne. Ça nous a aidé. Super. Franchement, tu nous as grave aidé. T'es bourré ou pas? Non. Bon, le sujet de cette vidéo, c'est Pattaya by Night. Ok, Pattaya by Night. Qu'est-ce qu'on doit savoir sur Pattaya by Night? Ça fait 3 jours on est là. C'est du loup. Même s'il y a encore des trucs de Covid, c'est le feu. Dommage, ça ferme à 11h. Bon les gars, on se parle sans langue de bois, vous êtes là pourquoi honnêtement?
Moi j'ai une copine, donc je reste calme. Ouais, ok, ouais. Mais lui il est chaud, lui. Moi, ma copine, elle m'a quitté, mais les meufs ici, elles sont chaudes, les gars. Donc venez à Pattaya. Venez à Pattaya fort. Vous n'allez pas être déçus, les gars. Vous n'allez pas être déçus. Il y a une meuf, mais bon. elle m'a donné les roses là. On m'a donné ça. Vous avez quel âge, les gars? Moi, j'ai 20 ans. 20 ans, bon bah, amusez-vous bien en tout cas. Profitez bien, au plaisir. Ciao, ciao. Ciao, ciao, les gars. Excuse-moi, David. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Désolé. À demain. Pardon. Petite balade, Pattaya, by night. En fait ici, c'est ici qu'on fait les pool parties, parce que la direction, c'est des très bons amis à moi, et des très bons amis à, comment dire, à la direction, les mecs pour qui je travaille. Donc du coup, on fait ici les pool parties. En général, c'est souvent le dimanche. Il y a combien de personnes? Ah, c'est toutes les semaines les pool parties? C'est pas toutes les semaines, on en a fait une l'année dernière, après on s'est fait stopper par le Covid. Quel est ton poste, David? Operation Manager de la compagnie, donc je m'occupe de Lucifer 808, Candy Shop, Musique Café, Swag et Ginoy. D'accord. 6 endroits à gérer. Après, il y a des managers aussi qui travaillent avec moi. Je ne suis pas tout seul. Hein. D'accord. C'est l'avantage. Comment tu as trouvé ce poste, ce travail? C'est le patron qui est venu me chercher. Ah ouais? C'est mon qui a démarché, c'est lui qui me cherchait. D'accord. À l'époque, il y a une dizaine d'années en arrière, quand je suis arrivé en Thaïlande, quand je suis arrivé pour m'installer en Thaïlande, je travaillais, je parlais pas un mot d'anglais, on va dire. Donc j'ai commencé à travailler comme PR, Public Relations, dans un restaurant. Ça a commencé comme ça, petit à petit. Après, j'ai fait mon nid, comme les autres leur nid. Ça a commencé un peu comme ça. Et après, je suis parti à Bangkok sur un coup de tête un jour. J'en avais marre de Patong. J'étais à Phuket pendant 4 ans et demi. J'en avais marre, je suis parti à Bangkok. J'ai trouvé un poste dans une boîte de nuit qui s'appelle Levels, sur une ville Soi 11. Ouais, c'est connu, hein? Ouais, c'est un ami à moi qui m'a branché avec le patron. J'ai pas vraiment cherché, en fait, c'est lui qui m'a branché. Ça a duré quelques temps. Après, je suis parti dans un restaurant qui s'appelle le French Kiss, à Patong. Ah, c'est connu ça. Le French Kiss, ouais. Là-bas, c'est un restaurant qui a ouvert en 1984. Et donc, du coup, après, il y a le patron d'ici est venu me chercher. Il m'a demandé est-ce que je veux travailler pour lui, pour des clubs, machin. Et moi, les clubs, c'est mon métier. Et c'est là que je suis venu à Pattaya. Au début, j'étais simple VIP manager au Lucifer. Et il a vu, le patron a vu ce que je savais faire, et du coup il m'a mis directement Operation Manager de toute la compagnie. Maintenant je gère 6 clubs, donc j'ai des managers qui travaillent entre guillemets pour moi, pas pour moi, mais ils travaillent pour la compagnie, mais on va dire qu'ils travaillent sous mes... Sous tes ordres en fait, ouais, c'est ça. Entre guillemets, ouais, parce que ça reste des amis, on est une équipe. Je leur dis pas ce qu'ils ont à faire, je dis ce qu'ils ont à faire, mais ces gens-là travaillent avec moi, on va dire. On travaille, on est une équipe. Ils travaillent pas Vous travaillez ensemble et pas... Exactement, on travaille ensemble. D'accord. Tu travailles avec des Thaïlandais en fait? Il y a des Thaïlandais, il y a aussi... j'ai un Français qui travaille avec moi, qui s'appelle Max. J'ai un Thaï qui s'appelle Mou. Il y a un General Manager qui s'appelle Duang. Il y a un PR qui s'appelle Yanis. À l'époque, j'ai eu d'autres managers. À l'époque, ils ne sont plus maintenant là. Il y a eu Andy. Il y a eu Raph, il y a eu du monde qui a travaillé depuis, ça fait maintenant 4 ans que je suis là. Ça se passe bien, moi j'aime beaucoup mon poste parce que j'ai pas de compte à rendre entre guillemets. Le patron me fait confiance et du coup ça me plaît parce qu'il me fait confiance et ce qui l'intéresse c'est les résultats en fait, c'est tout. C'est difficile de travailler dans le monde de la nuit ou pas? Bien sûr c'est difficile. Quelles sont les difficultés pour toi? Moi personnellement, ce qui est le plus difficile... En France, je travaille avec des Français, donc forcément c'est très facile de travailler avec des gens qui parlent ta langue. Ici, je parle avec des gens qui ont 5, 6, 7, 8, 10 langues différentes. Avec des Indiens, je peux parler avec des Français, je peux parler avec des Anglais, des Australiens qui ont ils parlent anglais, mais les Australiens c'est très compliqué. Tu peux parler avec des gens de toute nationalité, des Chinois, des Japonais. Et c'est très compliqué de parler les langues en fait. Moi je parle maintenant, je parle très bien anglais. À l'époque, je parlais très mal. Et ça a été compliqué au début. C'est pas facile de parler avec des Anglais quand tu parles mal anglais. Les Italiens, ils parlent pas... Il y a des gens qui parlent bien anglais. Les Belges, les Allemands parlent très bien anglais. Le Chinois ne parle pas anglais.
Il y a plein de nationalités. Le Thaïlandais ne parle pas anglais en général. Donc en gros, tu dois gérer plein de problèmes avec les différentes nationalités. Et tu dois t'adapter au caractère de chacun. Exactement. Et travailler avec les Thaïs, c'est pas forcément facile. Moi j'aime beaucoup la Thaïlande, j'aime beaucoup les Thaïs. Si jamais j'aimais pas, si demain j'ai un problème avec les Thaïs, que quand j'entends des fois les Thaïs sont cons, sont machin, c'est pas vrai. Les Thaïs sont très intelligents. Quand j'entends des gens qui disent les Thaïs ça va pas, change de pays garçon, va ailleurs. Va en Allemagne, va au Japon, va à Dubaï. Mais si jamais demain j'ai un problème avec les Thaïs, que j'aime plus les Thaïs, je reste pas en Thaïlande. Moi j'aime beaucoup travailler avec les Thaïs. Ils sont compliqués à travailler, mais quand tu as compris leur façon de faire, et ben c'est très bien de travailler avec les Thaïs. D'accord. Tu t'es adapté facilement toi à tout ça ou pas? Non, pas facilement. Non. Maintenant ça va beaucoup mieux, mais au début ça n'a pas été facile. Et maintenant j'ai appris à travailler avec eux. Il y a un exemple? Le staff c'est très compliqué, tu peux pas dire à un Thaï, c'est pas comme en France où tu travailles dans une cuisine, tu peux pas gueuler sur un Thaï, si tu gueules dessus, il s'en va. Il change de taf. Il change de taf, il s'en va, tac, il arrive, il prend tac, il s'en va normal. C'est pas comme en France, qui est le mec qui va, non, il part. Non, ici en Thaïlande, le mec il part. Tu peux pas gueuler sur un Thaï comme tu gueules sur un Français, sur un Européen. C'est carrément différent. Donc pour toi, il faut éviter la confrontation avec des Thaïlandais. Tu peux pas avoir la confrontation. Il ne faut pas leur faire perdre la face. Si tu fais perdre la face à un Thaï, tu as perdu. C'est toi qui as perdu. Ouais, il a perdu la face, c'est toi qui as perdu. Et c'est pas la façon de gérer une équipe en fait. C'est gérer une équipe, je pense pas que ce soit la façon de gueuler sur quelqu'un que tu n'auras pas gagné, quoi qu'il arrive. D'accord. Est-ce que Pattaya a une réputation sulfureuse? Oui, Pattaya a une mauvaise réputation, évidemment. Mais c'est pas forcément vrai. Évidemment, oui, il y a des dérives, comme partout dans le monde. Tout le monde dit la prostitution, il y a des putes, il faut pas parler, pour parler vieux évidemment. En Thaïlande, il y a des putes, évidemment, dans le monde entier, il y a des putes. C'est le plus vieux métier du monde. Mais c'est pas pour ça que les gens viennent en Thaïlande. La Thaïlande, c'est un pays, la vie est facile, il y a tout, la gastronomie, c'est top. Il y a plein de trucs. Et je prends des exemples, je suis en V20, il y a plein de trucs. Et si on devait parler que de Pattaya, est-ce qu'il y a moyen d'avoir une vie stable ici sans trop faire la fête, etc. Ouais, moi j'ai des amis à moi qui sont là. Ma copine, moi j'ai une copine ici depuis 4 ans. C'est une fille qui est née à Pattaya. C'est pas une fille qui est venue travailler à Pattaya, elle est née à Pattaya. Elle a une vie stable dans l'immobilier. À 22h, 22h30, elle est au lit. Moi quand je rentre à 5h du matin, elle est au lit, elle dort. Comment vous gérez ça justement? Tu travailles la nuit, elle travaille la journée. Comment tu gères ça? Je pense que justement, c'est peut-être ce qui fait qu'on est encore ensemble depuis 4 ans. Parce que quand tu c'est que vous ne voyez pas du tout. Si, non, je plaisante. On joue. Mais le truc, c'est que quand toi, tu travailles la nuit, qu'elle travaille le jour, tu te vois, quand tu te vois, tu as quelque chose à te dire. Alors que si jamais tu travailles ensemble, elle travaille, admettons, avec moi de 22h à minuit, c'est une bêtise, hein. Ça va être très compliqué, tu n'as rien à te dire. Ouais, j'ai fait ça aujourd'hui, j'ai eu un client, il a pris. Au final, on n'a rien à se dire. Alors que là, on a des choses à se dire. La journée, quand on se voit, on discute, on a plein de trucs à se raconter. Parce qu'on est dans des milieux différents. Je pense que c'est un peu la réussite. Après, on n'habite pas ensemble aussi. Ça, c'est aussi, je pense, c'est important. Quand tu commences à vivre avec quelqu'un, c'est aussi... quand tu mets la brosse à dents dans le même bol, la vie, elle est comptée, tu vois. Je pense que ça commence à... C'est-à-dire, j'ai pas compris. Je pense que tu commences à vivre avec quelqu'un, tu peux pas rester très longtemps. C'est mon idée à moi. Hein. Je pense pas que tu puisses rester très longtemps avec quelqu'un avec qui tu vis. À l'heure d'aujourd'hui, il y a des tas de gens qui vivent ensemble. Et regarde, maintenant les mariages, ça dure pas des années. Hein, D'accord. Comment tu m'as dit le combien? Le 29. Il n'y a pas le 29. T'es pas chanceux. Je voulais te prendre un ticket de loterie, mais il n'y a pas ta date de naissance. Ah, il n'y a pas ma date de naissance, là. Bon, c'est pas grave, une prochaine fois, alors. Et toi, t'as pris quoi, alors? Moi, je prends toujours 84. C'est vrai? Mon année de naissance, le 12, mon jour de naissance. Le 92, l'année de naissance de ma copine. Est-ce que t'as déjà gagné? Ouais, 2-3 fois, ouais. Mais seulement 2 chiffres, donc 2004. J'ai jamais gagné grosse somme. C'est vrai? Bon. Tiens, ça c'est cadeau, 84. Super, on va essayer de voir, alors. Merci beaucoup. Voilà. Les amis, je vous tiendrai au courant si c'est un billet gagnant. Joe, la web breakfast. C'est un manager qui travaille avec moi au Lucifer. C'est le floor manager.
C'est manager. Comment ça se passe la loterie ici en Thaïlande? La loterie, bon, quand t'es pas taillé, si jamais tu gagnes, il faut mieux que t'envoies ta copine chercher l'argent. D'accord. Parce que c'est pas sûr qu'ils te le donnent. Ils sont quand même très nationalistes. Et en général, c'est réservé aux Thaïs. C'est pas comme en Europe où tu gagnes et n'importe qui peut aller chercher. En Thaïlande, c'est vraiment. D'accord. Quand tu gagnes, tu vas chercher l'argent où? Moi, je le donne à ma copine. D'accord. C'est légal ce loterie? Bien sûr, bien sûr. C'est la loterie nationale Thaï. Moi, quand je gagne, j'ai gagné que 3 fois. Mais des petites sommes. En général, je donne le ticket à ma copine, elle me fait les bons. D'accord. En fait, t'achètes juste pour soutenir les vendeurs, en fait. C'est pas pour vraiment gagner, c'est ça? J'aime bien, moi je suis joueur. Après, si demain je gagne 6 millions, si je lui donne le ticket, je suis pas sûr qu'elle revienne un jour. David, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça, c'est ma radio, c'est parce que je suis en communication avec les managers qui travaillent avec moi, avec la sécurité. En cas de petite histoire, bon, il y a rarement d'histoire, mais ça peut arriver, c'est bien de pouvoir communiquer. S'il y a un manager qui est de l'autre côté du club, qui a 1000 personnes dans le club, c'est bien de pouvoir s'appeler sans traverser la salle. Okay. Ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande, David? Écoute, la première fois que je suis venu en Thaïlande, c'était en 2002, en vacances. En vacances, hein. Je suis passé, j'ai eu mon permis de conduire. J'habitais dans un petit village de merde, ravitaillé par les corbeaux, comme on dit, à 70 km de Nancy. Et quand j'ai eu mon permis, je suis allé à Nancy. Et je suis passé un jour dans une rue piétonne et j'ai vu un truc, une vitrine comme ça, comme là, avec une photo de mer des Caraïbes. Je suis rentré dedans par curiosité. J'avais 18 ans, je rentre dedans, je vois une belle photo de la mer et tout. Et je lui dis, c'est où ça? C'est la Thaïlande. Je vais aller là. Elle me dit quand? Je lui dis, bah là, maintenant. Mais t'as un passeport? Bah, je vais le chercher. J'ai fait aller-retour chez moi, je suis revenu chercher mon passeport. Sur un coup de tête? Sur un coup de tête. Aussi simple. Et je vais aller là. Il me dit, c'est Pattaya, ça coûtait, c'était pas cher à l'époque, c'était aux 1200, 1300 euros, je crois, pour 10 jours, tout compris. J'ai dit, ok, bah tac, j'ai pris ça. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé en Thaïlande du jour au lendemain. Ah ouais? Et je suis tombé amoureux de ce pays. Après, j'ai essayé d'y aller un peu tous les ans. Une fois par an, 2 fois par an. Qu'est-ce qui a motivé ta venue? Un peu tout, j'aime bien la façon de vivre, j'aime bien la façon de penser des gens ici, j'aime bien le climat surtout. Forcément c'est beau, les filles sont sympas, c'est quand même pas... On va dire il fait bon vivre. Voilà. Donc ça fait combien de temps déjà? Là maintenant ça fait que je vis vraiment ici, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que je suis pas rentré en Europe, ouais. Je dis où je suis arrivé, je suis pas rentré depuis. Même pas un jour. D'accord. Ah, 10 ans, attends. Depuis que tu es venu, t'es pas rentré du tout? Depuis 2012. La première fois, je suis venu en vacances. D'accord, ok. Après, là, depuis que je suis revenu en 2012, je suis jamais rentré. T'es jamais rentré? Jamais. T'as pas besoin de rentrer? Pas une seule journée. Okay. Et c'est pas dans mes projets. C'est vrai? On est pas bien un petit déjeuner à la vodka comme ça, pourquoi tu veux rentrer? Ok. Donc c'est Pattaya, ici, au petit-déj, on prend du vodka, c'est ça? Ouais. Après, je suis peut-être un cas à part, hein, je sais pas. Mais... Ouais. T'as quand même un poste important. Ouais, c'est un bon poste, moi. C'est bien, j'ai à peu près, je sais pas, il y a 200-300 employés à peu près qui travaillent pour nous. C'est pas mal. C'est génial. J'ai pas vraiment de supérieur à part la direction. Je me rendais compte qu'à la direction, c'est l'avantage, c'est que je travaille pas, j'ai pas de mec au-dessus de moi qui m'emmerde tous les jours pour parler vulgairement. Ça, c'est vrai que c'est bien quand même. L'important c'est que le travail soit fait. C'est pour ça qu'il me fait confiance d'ailleurs, parce que je pense que le travail est fait. Et si demain ça va pas, il parle à moi, ça c'est. Mais bon, je parle qu'au patron, c'est ça qui est bien. J'ai pas un manager qui vient m'emmerder toutes les 5 minutes, il faut faire ci, il faut faire ça. Ça c'est bien. On peut dire que tu bosses pour les boîtes les plus importantes, les plus connues ici à Pattaya? C'est les plus grosses boîtes, ouais. Les plus grosses boîtes? C'est les plus grosses boîtes, ouais. Il n'y a pas plus gros à Pattaya. D'accord. Les boîtes qui peuvent accueillir combien de personnes? 400-500 personnes par boîte à peu près. Je sais pas, je dirais 400-500 personnes par boîte. 500, c'est peut-être un énorme. peu plus. Les gros événements, on peut voir des fois un peu plus. Il y a 6 clubs quand même. Il y a le Lucifer, le 808, le Music Café, le Candy Shop, le Swag et le Ginoid. Ah ouais, d'accord. Donc on vous montre le Lucifer. Le Swag qui n'est pas encore ouvert, qui va ouvrir là dans peu de temps, d'ici 10-15 jours, on va ouvrir. Et le 808 qui est ouvert depuis maintenant 9 ans. Le 808. 8 ans, 9 ans. Super. Ouais. Et là à droite, c'est quoi? C'est juste le poste. Ah, c'est cool ça. Parce que quand tu parles, bon, là en ce moment il y a beaucoup de gens qui vivent ici, donc ils me connaissent tous. Quand tu vas faire avec des touristes, c'est bien d'avoir une oreillette ou d'avoir un truc manager pour que les gens savent à qui ils parlent. Tu vas parler avec quelqu'un, le mec il te dit t'es qui toi, ce qui est logique. Donc quand tu as affaire à des touristes, c'est bien qu'ils voient à qui ils parlent, ils savent qu'ils parlent au manager. Voilà. T'as des galères à gérer quand même, non? Oui, bien sûr. Évidemment. Le monde de la nuit, c'est des galères aussi, non? Un petit peu. Le monde de la nuit, c'est un monde de ça. Ouais. Bien sûr qu'il y a des galères. Le staff, c'est très compliqué. Le personnel, il y a plein de trucs en fait compliqués. D'accord. C'est quoi la plus grosse galère qui t'est arrivée dernièrement? Bonne question, j'en sais rien. C'est tous les jours en fait. Non, en fait, il n'y a pas vraiment de galère. C'est plein de petits problèmes à régler tous les jours, tout le temps, mais ça me plaît. Donc finalement, tu prends pas ça comme une galère. C'est juste des. Il faut être là, il faut être présent.
S'il y a des personnes qui ont envie de sortir à Pattaya, par exemple, faire la fête, est-ce qu'ils peuvent te contacter quelque part? Eh ben tiens, regarde, il y a une carte de visite, tout simplement, avec le nom des clubs qui est marqué derrière. D'accord, ok. Avec ça, tu pourras le mettre en commentaire avec le numéro de téléphone. Super. Tu peux me contacter, ou sinon j'ai Instagram. Ok, on mettra ton Instagram en description. C'est David-Pattaya, tout simplement. Ouais, super. Est-ce que tu es un fêtard, toi? Comment? Est-ce que tu es un fêtard? Bien sûr, je suis un fêtard, je suis un grand fêtard. Un fêtard ou enfin, tu fais la fête pendant que tu travailles? Je fais les deux. Moi, en fait, ça me plaît. Quand je vais au travail, je vais pas au travail, je vais. Comment dire, ça me plaît ce que je fais. Si demain ça me plaît plus, j'arrête. Donc tu kiffes ta vie en fait. Ah, je kiffe ce que je fais. Si demain ça me plaît plus d'aller travailler, si j'y vais à reculons, je change de job, je fais autre chose. C'est pas un travail en fait. Tu travailles pas? C'est un travail quand même, mais ça me plaît. Donc du coup, tu n'as pas l'impression d'aller au travail, tu as l'impression de... Voilà, c'est une façon de vivre, on va dire. Est-ce que les gens qui habitent ici, les étrangers qui habitent en Thaïlande, qui habitent à Pattaya, sont différents des étrangers qui habitent à Bangkok et d'autres coins de la Thaïlande? Pas forcément, il y a de tout. Hein. Le problème, c'est qu'il y a des gens de toute nationalité, en fait. C'est l'avantage de vivre en Thaïlande, c'est que tu vis avec des gens... Enfin, de vivre avec des expatriés, pardon. C'est que tu vis avec des gens de toute nationalité. J'ai des amis italiens, j'ai des amis portugais, j'ai des amis japonais, américains. Ce que j'entends par là, c'est que les gens qui habitent à Pattaya, ce sont forcément des gens, des fêtards, qui viennent pour la fête, etc. Non, pas forcément, il y a des gens normaux. Hein. Un exemple tout con comme ma copine qui est à Pattaya, c'est une fille, elle sort, si tu la vois au club une fois par mois, c'est le bout du monde. Elle ne sort pas, il y a aussi des gens normaux, hein. C'est pas forcément une fille. Bien sûr, c'est une ville de fête, mais c'est une grande ville, il n'y a pas que la fête à Pattaya. D'accord, c'est peut-être un peu la réputation, tu vois, on se dit à Pattaya, c'est... Pattaya, c'est une ville qui est très bien pour faire la fête, c'est vrai que pour faire la fête... Ouais, j'ai pas mal voyagé, j'ai beaucoup voyagé avant de venir vivre en Thaïlande. C'est vrai que j'aime beaucoup faire la fête. Je suis allé au Punta Cana, je suis allé au Brésil, je suis allé au Mexique, je suis allé aux États-Unis. Et c'est vrai que Pattaya, quand même, c'est vraiment une ville pour faire la fête, c'est top. Même Phuket, c'est top aussi. Ouais. Mais il n'y a pas que la fête à Pattaya, c'est ça qui est bien. Ouais. À Bangkok, c'est pareil, tu peux faire la fête, tu peux aussi vivre normalement. Il n'y a pas que des fêtards. Ouais. J'ai entendu que voilà, on pouvait avoir une vie de famille, être posé dans des coins assez sympas. Je suis bien placé pour le savoir. J'ai une petite fille qui a 7 ans. Ah d'accord, super. Donc on peut avoir une vie de famille, on peut aussi faire la fête. Il n'y a pas que la fête à Pattaya, il y a plein de trucs. La zone festive, c'est beaucoup Walking Street. C'est vrai que c'est dans la rue, c'est la rue piétonne, on va dire. Il y a 80% de la fête, ça se passe ici. Après, il y a quelques rues aux alentours où il y a des bars, tout, mais en général, c'est beaucoup ici que ça se passe. Mais à Pattaya, c'est grand. Ça va de Naklua jusqu'à Najomsien, je sais pas, ça fait 30-40 km. Et la rue festive, elle dure 1 km. Donc finalement, c'est une minorité. Il n'y a pas que la fête à Pattaya. C'est très bien pour faire la fête, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein de trucs à faire. Moi, je fais du jet ski, par exemple, et c'est top. Tu vois les îles aux alentours, c'est magnifique. Quel est le programme de cet après-midi? Cet après-midi, il y a une pool party ici, derrière toi. C'est quoi une pool party? Ouais. Comment on traduirait en français? Une partie... une fête. Une fête au bord de la piscine, voilà. Une fête au bord de la piscine, c'est ça, avec des personnes en... Avec des DJ, il y a des DJ qui travaillent pour nous au club qui vont venir mixer, avec le staff qu'on a... Là, en fait, on a pris cet hôtel-là, on a fait un deal avec la direction, et on met notre personnel avec nos DJ ici autour de la piscine pour y faire une partie. D'accord, on pourra filmer un petit peu, non? Allez. Ouais, super. Vendu. David, il faut combien pour vivre à Pattaya? Ah bah ça dépend de ton mode de vie. Tu peux vivre avec 300 € comme tu peux vivre avec 10 000 €. C'est cher ici, non? Non, la vie n'est pas très chère, mais si tu commences à faire la fête, ouais, ça peut vite chiffrer. Ouais. Ouais. Après, tout ce qui est nourriture, tout ce qui est logement, c'est pas très cher. Mais dès que tu commences à partir un petit peu en vrille, en bar et en boîte de nuit, ça peut vite chiffrer. Ouais. D'accord. On peut trouver des logements à combien ici? Moi, par exemple, là, moi j'ai un bel appartement qui fait à peu près 80 mètres carrés, avec 2 chambres, un super jacuzzi sur le balcon, parking, salle de sport, piscine. Je paye 15 000 bahts par mois, qui équivaut à 400 €. Avec un jacuzzi? Ouais, c'est rien, c'est pas cher. Ah ouais, c'est un très bon deal. Après, tu peux trouver un appartement simple, sans piscine, je sais pas, une bêtise, peut-être 400 000 bahts par mois. Si tu veux vraiment vivre pas cher, tu peux. Après, moi j'aime bien un minimum de confort, je travaille pas dur pour vivre dans un squat. Donc j'aime bien être chez moi aussi, j'aime bien vivre chez moi, j'aime bien faire la fête, mais j'aime aussi être chez moi. Et donc du coup, je préfère mettre un peu de prix, plutôt que de dépenser de l'argent bêtement dans les conneries, je préfère avoir un chez moi avec une cuisine, faire à manger, accueillir ma fille, voilà, quand elle vient, parce que je suis plus avec la mère. Est-ce qu'il est possible de trouver l'amour à Pattaya? Alors ça, c'est une question piège. Ah non, c'est pas une question piège. Écoute, c'est pas impossible, mais pour être franc avec toi, c'est pas facile. Pattaya, c'est comme une ville où il y a beaucoup de filles qui viennent pour travailler. Et
trouver l'amour ici, c'est pas impossible. Après, moi j'ai une copine ici qui est née à Pattaya, mais franchement, c'est pas facile. C'est très compliqué. À ce point-là? À ce point-là, ouais. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait ici pour, on va dire, si on veut trouver l'amour? Quels sont les... Devenir riche. Et tu bois vraiment du vodka tous les matins comme ça? Non, bon, c'est exceptionnel parce qu'aujourd'hui il y a une pool party et je me mets dans l'ambiance avant que les gens arrivent. D'accord, ouais, c'est important que... Il va y avoir des gens qui vont arriver en after qui n'ont pas dormi depuis 2 jours, donc pour les supporter il faut que je sois un peu dans le même mood. D'accord, donc la pool party ça va se passer ici là? Ça se passe ici, là. Ici, voilà. Donc on a mis un DJ boot, on a mis les lumières, on a mis tout ça. D'accord. Je pense que ça va être sympa, j'espère. Est-ce que tu devrais vivre à Bangkok? Oui, j'ai vécu à Bangkok pendant presque 3 ans. T'aimes bien ou pas? J'aime beaucoup Bangkok, mis à part le trafic, qui est vraiment emmerdant. Ouais. Mais j'adore Bangkok, pour moi c'est une des villes dans le monde que j'ai préférées. À ce point-là? Ouais, vraiment. New York j'ai beaucoup aimé, mais les gens sont spéciaux, mais Bangkok j'ai vraiment aimé. L'énergie que dégage cette ville est énorme. Bangkok c'est magnifique, c'est la meilleure ville. Pour moi c'est une des meilleures villes au monde. Tu peux manger 24 heures sur 24. Les meilleures choses, tu trouves ce que tu veux, il n'y a rien qui n'existe pas, donc les filles sont toutes plus belles les unes que les autres, le logement c'est accessible, le seul truc qui est chiant c'est vraiment le trafic. D'accord. Alors comment ça se passe? Ouais, tranquille, on attend, on va ouvrir dans pas longtemps, on attend les DJ. Ils vont arriver? Les DJ d'abord? Ouais, 2 heures. Les équipes de sécurité? Ouais, sécurité. Des Thaïlandais? Ouais, toujours. D'accord. La sécurité se taille toujours. Ouais. Les tailles, problèmes de taille se règlent avec des tailles. Ouais. Ah ouais, d'accord. Mais les clients, ça va être plus des tailles ou plus des... Non, moitié-moitié. Les filles, beaucoup taille. Le reste, c'est beaucoup les étrangers. Et là, et là, on a donc Marco, c'est ça? Marco, voilà. Tu prends le cours. Ouais. Marco. Marco. Qu'est-ce que tu fais ici? Moi, je travaille pour une affaire de famille, hôtellerie, restauration, bar, piscine. D'accord. Voilà. Et quel est ton poste? Mon poste, général manager des affaires de la famille. D'accord, super. C'est lui le propriétaire en fait de la Oxy qu'on fait la piscine ici, la pool party. Ouais. Et on a mis depuis longtemps et nous on a trouvé un deal ensemble et on fait notre pool party ici. D'accord, donc toi qui gères les clubs en fait, vous organisez des pool parties avec lui, au sein de, comment s'appelle l'établissement aussi? Windy Inn Hotel et côté piscine et bar s'appelle Windy Beach. D'accord, on est restaurant. D'accord, on est juste en face des panneaux de Pattaya en fait. Voilà, c'est ça, vous êtes dans la rue la plus connue, une des plus connues du monde, la Walking Street Pattaya, hein, bien sûr. Dans la baie de Pattaya, où il y a le signe Pattaya City, comme Hollywood, voilà. Super, Hollywood. Voilà, c'est comme Hollywood ici. Voilà, la pool party se termine et l'ambiance après, comment ça se passe? Alors j'ai jamais fait de pool party en Thaïlande, la première que j'ai faite, je l'ai faite à Los Angeles il y a quelques années de cela. En tout cas voilà à quoi ça ressemble. Voilà, c'est fini? Ouais. Il est quelle heure? Ouais, il faut voir le patron, il arrive là, tiens, on va te dire à quelle heure il ferme. À quelle heure ça ferme? C'était sympa alors? Maintenant, on ferme maintenant. C'est vrai? Alors c'était comment l'organisation? C'était quelque chose. C'est vrai? Voilà. C'est sympa quand même, hein? C'est très mouvementé, c'est ma première en tout cas. Voilà, c'était vraiment... régalé? C'était sympa, franchement c'était sympa. Il y aura de belles... L'essentiel c'est ça. L'essentiel c'est ça. Voilà. Mais t'as l'air fatigué, c'est que non, je suis responsabilité... Je suis très responsable, je suis très droit, voilà. Voilà, d'accord. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram. Alors, juste à titre d'information, toutes les images que j'ai obtenues, je les ai obtenues avec l'autorisation des propriétaires des boîtes. Donc il n'y a aucune image qui a été volée ou filmée en secret. Tout a été obtenu avec l'autorisation. Et puis à très bientôt alors. T'es bienvenu à côté. Merci. Yeah, better move out the way cause I'm coming with harder hits. My head is as hard as a brick, but I'm harder than all of this. You better move, you might get knocked out. You better move, you might get knocked out.